Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de nouvelle lune avec une éclipse solaire, donc en Scorpion. Je vais vous dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne maintenant. Ça va continuer à monter progressivement. Donc ça me fait énormément plaisir, ça me touche énormément. Donc n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, surtout pour les nouveaux, que je sache un petit peu leur avis. Et puis à partager comme d'habitude. On va commencer un petit peu le tirage, un petit peu aussi d'explication parce que c'est quand même une nouvelle lune qui va être assez forte dans le sens qu'on rentre dans Scorpion et que c'est un signe très intériorisé au niveau émotionnel, c'est un signe d'eau, mais ça va être tout ce qu'on va aller chercher dans les profondeurs en fait, tout ce qu'on a enfoui, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on montre pas forcément aux autres. Donc c'est un signe assez caché, c'est un signe piquant aussi. J'ai expliqué, je viens de faire la vidéo du signe astrologique pour le mois anniversaire. Et ça correspond donc vraiment à cette période d'Halloween où les choses sont cachées, où on ne sait pas trop, on est entre les deux mondes, entre ce voile qui nous permet de communiquer plus facilement avec l'autre côté. Il y a aussi cette profondeur, ces choses très, très intenses qui sont très enfouies, qui font peur en fait, et qu'il va falloir faire ressortir parce que si on veut repartir sur des basses scènes, on ne peut pas se traîner des boulets du passé, on va dire. Il va falloir nettoyer, épurer tout ce qui est en fait cette émotion, parce que ça va être très exacerbé du plus que vous êtes avec une éclipse. Je pense ne rien avoir oublié. En plus, si, j'ai oublié. Le signe du Scorpion se trouve dans la maison 8. Et la maison 8 correspond à la mort. Donc c'est vraiment le signe, je trouve, le plus fort du zodiaque à cette période de l'année. Parce que ça amplifie les choses, justement, avec le monde spirituel. Je vais commencer avec le petit oracle de la forêt. Donc, nous avons lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc, c'est-à-dire toutes les choses que vous avez de votre passé, qu'il faut quand même épurer, nettoyer. Des situations, des choses que vous avez vécues, aussi bien pendant l'enfance, qui sont souvent des choses qu'on traîne toute notre vie, parce que ça va nous rappeler les blessures, telles que les blessures de l'abandon, les blessures d'injustice, et toutes celles qui, elles sont 5, du rejet, etc. Il va falloir vraiment travailler dessus, pointer sur les choses en profondeur qui vous ont personnellement blessé, tout ce qui est blessure du passé, et faire ce nettoyage en quelque sorte pour pouvoir passer à autre chose. Lâcher prise, parce que la prochaine fois, quand vous aurez nettoyé ces blessures, quand vous aurez avancé, la prochaine fois que vous aurez une situation un petit peu similaire qui va vous rappeler, par exemple, une trahison, vous ne l'appréhenderez pas de la même façon. Mais il faut clairement nettoyer toutes ces blessures du passé, tout ce qui a fait que ça vous a un petit peu empêché d'avancer là ces derniers temps. Ensuite, avec l'oracle des elfes, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc, une magie merveilleuse protège chaque commencement, soyez confiants. Donc c'est ce que je vous dis, nettoyer pour démarrer autre chose derrière. Voilà, changez cette façon de penser, etc. Vous voyez, il fait du nettoyage. Ça peut être aussi des choses que vous gardez depuis très longtemps, parce que ça vous rappelle un souvenir, etc. Mais si ce n'est pas des bons souvenirs, c'est pas la peine de les garder. Ok. Ensuite, avec celle-ci, nous avons « Préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection ». Donc en fait, voilà, vous partez sur des énergies nouvelles, et donc là, c'est vous nettoyez votre environnement aussi bien personnel que intérieur, voilà, aussi bien dans votre maison
que votre être vous-même, hein, votre être intérieur, de façon à pouvoir, hein, on va dire, souffler et vous sentir mieux. Donc on démarre quelque chose de nouveau. Avec l'oracle de Nade, nous avons le changement et les rêves. Donc le changement, elle nous apporte la nouveauté, les bons choix et les opportunités. Et avec les rêves, on a l'espoir, l'imagination et l'intuition. C'est pareil, hein, le signe du Scorpion, c'est un signe très très intuitif, hein, puisqu'il y a ce ressenti avec les perceptions qu'on ressent les personnes de l'autre côté, etc. Donc il y avait vraiment ça, ou des transmissions à travers les rêves aussi. Hein, on peut communiquer aussi de cette façon. Et là, on part sur le changement. Donc, lâcher le passé. Voilà, c'est tout simplement ça. Lâcher le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, j'ai pas mal de cartes qui sont tombées par rapport à d'habitude. Donc, je vais voir tout ça. Donc, avec les brumes d'Avalon, nous avons l'abbaye. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, c'est pareil, hein. On voit une abbaye, donc elle est classée, c'est une ancienne abbaye, hein. On voit vraiment quelque chose qui est le passé. En fait, voilà, c'est ce que je vous ai dit juste à l'instant. Des choses qui sont cassées, des choses qui n'ont plus lieu d'être, des choses qui vous ont fait mal aussi, des choses qui vous ont brisé. Donc ça, c'est clair, il va falloir vraiment travailler sur ces problématiques de façon à pouvoir voilà, partir sur de nouveau. Hein. C'est un chiffre 1, hein. On part sur un nouveau départ. Là, on nous parle de bienfaits partagés. Peut-être aussi de parler de ce qui ne va pas en vous et avec des gens, vous faire aider. L'interconnexion, bon, bah, c'est avec l'autre monde. Hein. Les objectifs à atteindre. Partir sur ce changement, partir sur ce nouveau départ. Et ensuite, pour retrouver un état serein. C'est-à-dire, comme là, de préserver son espace, on a besoin de sérénité. Là, on commence très fort, hein. On est vraiment, ça se rejoint. Avec le voyageur sacré, nous avons quoi? Trouver un sanctuaire. S'ouvrir à sa source spirituelle. On est vraiment dans le fait de se reconnecter à soi-même, de prendre une période d'introspection sur soi et de je vais pas dire s'isoler, c'est plutôt un petit peu comme l'ermite qui fait, comment on appelle ça, une introspection de ce qu'il a vécu, par exemple, pour vous, c'est ce que vous avez vécu cette année, ce qu'il n'y a plus lieu d'être pour pouvoir avancer sur du nouveau. Voilà. Changez votre perception des choses, hein, c'est une tour. Vous voyez les choses différemment, prenez de la hauteur. Ça aussi, l'abbaye est très haute, hein, quand on regarde. C'est ça, prendre du recul et voyez les choses différemment. Alors, avec la sagesse des royaumes cachés, il y en a 2 qui sont tombés. Donc nous avons donc le duel du dragon, qui est le conflit intérieur, la moralité, les choix conscients. Et derrière, nous avons les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie et abondance. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais là, c'est un 23, un 32, de chiffre 5. Le 5, ça nous apporte le changement. D'accord ? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est cette dualité que vous avez en vous. En fait, le conflit intérieur qu'on a en soi. Qu'est-ce que je fais ? Je garde les choses du passé, je les garde pas. Ça fait partie de nous, ça c'est sûr. Mais il va falloir les modifier de façon à être beaucoup plus positif, en fait. Voilà. Comme je vous disais juste à l'instant, en modifiant ce comportement, quand vous serez devant une situation qui avant vous blessait, vous la verrez différemment. Vous ne l'appréhenderez pas en ayant cette espèce de, comme fait le scorpion, vous n'aurez pas cette piqûre au cœur ou au corps qui vous blesse. Vous la verrez autrement, vous l'appréhenderez plus avec sagesse, avec du recul, de la hauteur. Vous aurez fait un choix conscient, comme c'est dit là, et vous serez moins blessé.
Mais vos blessures, elles seront toujours là. Ça, vous ne pourrez pas les enlever. C'est quelque chose que vous avez vécu, ça fait partie de vous. D'accord? Mais vous les appréhenderez différemment. Ce qui vous permettra de partir sur des activités beaucoup plus joyeuses, parce que quand on enlève des blessures, on est dans un état, si on garde ces blessures, on est dans un état où on est toujours, on va dire, à repenser au passé, pas trop se projeter vers l'avenir, donc ça bloque finalement. Et là, en faisant ce procédé, vous allez repartir, être déjà plus dans le présent, lâcher prise, et pouvoir célébrer la vie, et profiter de l'abondance, parce que là, on est sur la dernière période de récolte. Donc, est-ce que vous voulez récolter une vie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus épanouie, ou est-ce que vous voulez récolter une vie de tristesse, où vous ne vous sentez pas bien, où vous pensez aux choses du passé? Non, il va falloir continuer à avancer. Il va falloir vous dire, en changeant ce comportement, je vais m'apporter du meilleur. L'abondance, c'est aussi cette loi d'attraction. Vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Vous pensez positif, vous attirez du positif. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, avec l'oracle des métamorphes, nous avons la petite fille loup. Donc là, elle nous parle qu'il est normal de rester seul. C'est un peu comme le sanctuaire, hein. C'est ce qu'on vient de dire. Pour moi, je ressens cette introspection, ce besoin de voir toutes les choses qu'on a à laisser derrière nous, parce qu'on démarre aussi une nouvelle année. C'est faire petit peu son chemin de vie de rétrospection pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. On a 18. 18, c'est 9. Et 9, c'est le changement de cycle. C'est vraiment, on passe à autre chose. Je vais vous lire son message à celle-ci. Je vais la poser là. Donc... Votre transformation est suspecte aux yeux des autres. Dissimulez-la autant que possible tant qu'elle n'est pas achevée. Ce n'est pas le moment de proclamer haut et fort que vous avez changé, ni de faire le mystérieux. La sagesse consiste, au contraire, à laisser tout cela se produire simplement. Votre entourage le remarquera et manifestera sans doute sa désapprobation. Il vous faudra apprendre à ne pas vous laisser toujours influencer. Pour l'instant, ne recherchez ni l'approbation ni les critiques contre lesquelles vous rebellez. Continuez simplement à vous montrer tel que vous êtes et donnez-vous du temps et de la solitude. Laissez la petite fille loup vous indiquer quand et comment révéler votre moi véritable. Les changements que vous opérez vous paraîtront tout à fait naturels avec le temps. Les choses et les gens qui ne signifient plus rien pour vous finiront par quitter votre vie tranquillement ou bien bruyamment. Ne vous inquiétez pas. Poursuivez votre chemin et pour l'instant, fréquentez la meilleure compagnie qui soit, la vôtre. Donc c'est vraiment ce que je viens de dire avant. Enlever ça peut être aussi des personnes, des situations auxquelles il faut tourner la page. Donc avec l'oracle des fées, il y en a 3 qui sont tombés. Donc là, je ne vais pas vous lire les messages, on va aller voir ce qu'elles sont à nous dire. On nous parle de la magie du cristal, donc de création, d'aube, de début. Donc là, c'est notre changement. Lâcher prise, détachement et le dépassement. Là, c'est quand on voit cette femme qui lâche la main de cet homme, c'est clairement, en plus c'est dans l'eau, comme le scorpion. On lâche les choses du passé, lâcher prise, on oublie, on tourne la page, on laisse tout ça derrière nous. Ce qui est passé, on ne reviendra pas dessus, rien ne pourra changer. D'accord ? Et derrière, nous avons, la lune noire. La lune noire, c'est des choses cachées. Les mûrissements, la croissance, l'introspection, la connaissance de soi-même. On nous reparle d'introspection. On nous reparle de voir toutes ces parties sombres qu'il y a de cachées au fond de nous. Toutes ces choses qui sont à extérioriser, à nettoyer. Je trouve que c'est vraiment très fort pour... tout le tirage est en train de se rejoindre. Donc voilà pour celle-ci. On va entamer avec... l'oracle des fées et des lutins. Donc, nous avons le petit lance-pierre, le petit lutin avec son lance-pierre et des d'une humeur.
C'est sûr, hein, si on nettoie tout ça, là on a la fontaine des fées, donc avec de l'eau, hein, le scorpion. Le scorpion aussi, il n'est pas toujours, comme je dis, c'est un signe qui pique, c'est un signe qui sait quand il dit quelque chose, qui va trancher. Hein. Donc là, c'est vraiment, on est dans cet état d'esprit. Moi, quand je le vois, c'est, bon, il est déterminé à changer les choses, mais ouais, ça brasse, quoi, ça brasse. Hein. Et là, on a donc les feuilles d'automne. Donc c'est la récolte, c'est notre dernière récolte. Hein. En plus, on est dans Halloween, c'est les citrouilles. Hein. C'est la dernière récolte de l'année. Vous voyez ce que vous avez, vous êtes vos petites graines, ce que vous êtes en train de mettre en place. Qu'est-ce que vous voulez voir, même pour la récolte prochaine peut-être, hein, ce que vous allez mettre en place. On va aller lire les messages de celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le livre, je l'ai oublié lui. Alors, notre petit lance-pierre, quel conseil il nous apporte? Voyons voir. Alors, de reprendre confiance en soi, de faire preuve d'authenticité. Voilà, vous n'avez peut-être pas été honnête avec tout le monde. Donc, reprendre aussi cette authenticité, de voir que les gens aussi, vous ayez des personnes authentiques face à vous après qu'ils viennent. Vous avez besoin de soutien. Chaque point de vue est important. Vous êtes vous aussi important. Rétablissez vos connexions. Exprimez vos émotions calmement. Parce que le scorpion, par moment, il a tendance à avoir cette impulsivité, puisqu'il a Pluton comme planète maîtresse et Mars, à être impulsif. Attention comment vous dites les choses. La colère est messagère, donc il va falloir la canaliser. Analysez votre état intérieur et on parle de bienveillance, afin de remettre les choses, on va dire, plus posément, plus calmement. Ensuite, donc, nous avons la fontaine des fées, qui est un 5 encore. 5 qui, comme je vous ai dit, qui correspond au changement. On a beaucoup de 5. Là, on est vraiment dans une période de transition. Donc, des opportunités seront à saisir, une période de chance et d'abondance. Une proposition inespérée, passage agréable et bon moment en vue. Fête, s'amuser et se réjouir. Belle période dans tous les domaines et bien sûr les esprits de l'eau. Et pour terminer, nous allons donc allons voir les feuilles d'automne. Alors, les feuilles d'automne. Récolte pour la prochaine saison. Une phase de recherche et de préparation. Attendez 2 mois pour vous lancer dans de nouveaux projets. Mettez de côté un temps pour stocker et ralentir. Vraiment cette période d'introspection, de voir ce que vous allez mettre en place pour la saison prochaine aussi, hein, ce que vous allez démarrer, les changements. On est toujours dans... Ça suit, hein. C'est vraiment... ça suit. Alors, la Dame du Lac avec l'oracle de Brocéliande, l'église du Graal et Morgane. Donc là, c'est pareil, hein. On a encore la Dame du Lac, c'est les choses qui sont là en profondeur, on a encore de l'eau. Hein. L'église du Graal, je vais aller voir parce que je crois qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps, mais j'ai un doute sur la signification. Et Morgane. Donc Morgane, c'est pareil. Je trouve avec cette énergie scorpion, c'est bien qu'elle sorte là. Parce que c'est une femme qui savait s'imposer, qui avait ce côté en fait un petit peu caché, un petit peu obscur, qu'on ne savait pas trop ce qu'elle pensait et comment elle allait réagir. Et on a vraiment les 2 femmes importantes, on va dire, de l'histoire des légendes arthuriennes, parce que là c'est la fée Viviane. Et pareil, quand elle sort cette espèce de l'eau où elle est cachée pour la donner au roi Arthur, c'est aussi des choses cachées. Donc on va aller lire tous ces messages. De quoi il nous en retourne. Donc avec la Dame du Lac, on nous parle de tempérance, de mère et d'initiatrice. Donc en fait, de prendre son temps pour analyser justement tout ce qu'on a au fond de soi, hein, avec l'eau, hein, toujours. Donc, lorsque la Dame du Lac vous apparaît dans le tirage, elle vous encourage à faire preuve de tempérance et de bienveillance, et vous élever au-dessus de la situation et à être juste. Vous élever. Je vous avais dit de prendre de la hauteur. Elle peut également représenter la mère, la belle-mère ou une figure maternelle, celle qui prend soin de l'autre ou l'élève. Voilà. Mais bon, moi je la vois plus
avec cette période d'introspection et donc de prendre de la hauteur et du recul sur toutes les situations que vous avez vécues pour changer de cap. Donc l'église du Graal. C'est tout ce qui est mariage, union et symbiose. Alors, on nous parle qu'elle nous indique d'une association, d'une union ou d'un mariage qui peut avoir lieu. Elle nous parle de lier dans le sens sacré du terme. Deux deviennent un. Cela peut concerner deux personnes, mais aussi l'union en soi de deux principes, masculin et féminin, pour parvenir à l'être unifié. C'est moi ce que j'entends par là, c'est cette dualité que vous avez en vous, ce côté obscur qui est caché, que vous ne montrez pas à tout le monde, qui n'est peut-être pas parce que vous ne l'appréciez pas, parce que c'est cette espèce d'effet miroir qu'on a tous du mal à accepter parce que ça nous montre nos bons et nos mauvais côtés. Moi, ce que je ressens, c'est cette dualité intérieure, de pouvoir rééquilibrer ce féminin et ce masculin qu'on a tous en nous, en fait. Morgane est un peu dans ce style-là, hein, d'ailleurs. Donc, c'est le pouvoir, c'est la guérisseuse et c'est la sœur. Donc, en interprétation générale, quand elle nous apparaît dans le tirage, elle nous parle de pouvoir, de puissance et de détermination. Elle peut également désigner une sœur ou une amie considérée comme telle. Pour moi, quand je le ressens tel que c'est là, c'est reprendre votre pouvoir intérieur de façon à procéder à tous ces changements en vous pour pouvoir passer à autre chose. Et donc, avec la rune, nous avons Os. Donc Os, c'est tout ce qui est communication, c'est tout ce qui est preuve écrite ou orale, etc. Donc, moi, ce que je vois par ça, c'est, voilà, exprimez-vous, faites savoir ce que vous allez devenir, toutes les choses que vous avez à nettoyer. C'est cette communication-là qu'il va falloir ressortir. Vous exprimer auprès des vôtres aussi, peut-être, pour pouvoir créer ces changements, hein, pouvoir vous métamorphoser. C'est peut-être aussi aller dialoguer avec des personnes qui peuvent vous aider s'il y a des choses très profondes en vous que vous n'arrivez pas à sortir de vous-même, hein, c'est de voir des thérapeutes, etc. Donc voilà, procéder par la parole pour pouvoir nettoyer tout ça. Ça peut être aussi en écrivant, hein, puisque des fois en écrivant des choses sur papier, on peut arriver à se libérer de certaines choses qu'on n'arrive des fois pas à communiquer verbalement. On peut aussi l'écrire, ça c'est aussi permet un exécutoire en fait. Donc voilà, hein, pour cette nouvelle lune en Scorpion avec cette éclipse. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à voir, justement, beaucoup de choses à travailler, à nettoyer pour partir sur un nouveau changement, nouveau départ, pour pouvoir récolter quelque chose de meilleur. Je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Je remercie de nouveau tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'abonner à la chaîne, de mettre des petits likes, d'activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos et de mettre des commentaires. Ça me ferait énormément plaisir avec les nouvelles personnes de savoir leur avis, de savoir si ça leur parle, etc. Ça me ferait très plaisir d'avoir de nouveaux messages en fait, de votre part. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.